D'accord, je suis là, dans le zoo, et j'aimerais enregistrer une vidéo. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus pratique pour essayer. Il s'agit d'un endroit agréable. Mais bien sûr, je ne me sens pas libre de parler. Dites-le. C'est ce que je souhaite partager dans cette vidéo. Je vais essayer et je vais toujours faire un copier-coller de cette vidéo. En termes de coupe, donc, surtout, s'il ne devient rien. Le temps change également. Au Ridge. Les gens vont dans toutes les directions. En fait, cela correspond un peu à mon histoire. L'histoire raconte que depuis aujourd'hui, il y a eu la Pentecôte dans l'Église. Et je veux encourager. Les pentecôtistes constituent une classe à part. Si vous y croyez, que le message. Un message que Dieu a choisi à un moment précis de l'histoire, rendre son esprit à l'homme. Depuis Adam et Ève, on peut dire, depuis le début, cet esprit a été chassé de l'homme. C'est l'œuvre expiatoire du Christ. Cela permet à l'esprit de revenir en nous. Le voulons-nous? Comme le dit la Bible, le conche. Toute personne qui demandez à Dieu son esprit. Demandez au Père l'Esprit Saint. C'est à qui l'obtiendra. Le Père est bon. Nous vivons donc à cette époque. Grâce à Jésus, tout cela est devenu possible. Que nous recevions l'Esprit de Dieu à un moment donné. C'est l'Esprit éternel, l'Esprit créatif, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation. Tout ce qui concerne votre vie spirituelle. Tout ce qui est bon est dans l'Esprit. C'est dans l'Esprit. Now, voilà pour la Pentecôte. Je me suis alors assis dans ce service et j'ai soudain eu une sorte d'image. Je ne sais pas quoi en penser. C'est en partie le fruit de votre imagination. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Et mes pensées et mes fantasmes étaient littéralement dirigés. Et j'ai vu l'arboretum. Cette pratique est de plus en plus courante ces derniers temps. Cela me vient donc à l'esprit. L'arboretum. Un jardin fantastique ici à Wageningen. Là où les rhododendrons sont maintenant en fleurs. J'ai vu ce jardin et j'ai été attiré par ce jardin. À un moment donné, j'ai vu une silhouette et qui représentait la personne de Jésus. C'était tellement translucide, très lumineux, avec beaucoup d'amusement autour de lui et qui m'a interpellé. Je me tenais au milieu de ces fleurs extraordinaires et, arrêtez-vous un instant, ce que je vois. Parce que la Pentecôte, il s'agit de cela. C'est aussi l'histoire dans laquelle les disciples de Jésus, être remplis de l'Esprit et acquérir ainsi la force de vaincre le monde. En tant que témoin de la résurrection de Jésus, il s'agit donc également d'un appel. On peut considérer qu'il s'agit d'un appel. Aller dans le monde. Parce que ce qui est perdu, parce qu'il n'a pas fait la connaissance de Dieu, mais c'est une grâce d'en prendre connaissance. En témoigner, je ressens donc cette mission comme très présente dans ma vie. C'est aussi la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Mais à partir du moment où j'ai eu la foi, j'avais 19 ans. Ensuite, j'ai également opté pour cette solution, convaincre les autres de ma foi et aider à croire. Mais je me demande toujours si j'y parviendrai. Parce que ces dernières années, le sentiment d'urgence, le temps est compté. La fin du monde est proche. Le livre de Dieu se referme. Il nous reste très peu de temps. Nous devons amener les gens à la foi très rapidement. Now, non pas que nous puissions le faire, mais nous pouvons rejoindre Dieu. Et Dieu convainc les gens qu'ils seront sauvés à la fin. Cette histoire, cela m'habite en permanence. Revenons à l'arboretum. Dans le jardin, je vois une personne debout, Jésus, qui dit « Venez ». Je m'adresse à lui et il me répond. Il ne se désigne pas lui-même, il n'indique pas les environs, mais il pointe le bout de son nez parmi les fleurs. Je vois un ciel ouvert avec du soleil. Avec la consigne, regardez ça. J'explique. Je me demande donc ce que cela signifie. Je l'explique ensuite. Vouloir s'en tenir à ce qui est attendu, s'occuper, se concentrer sur l'éternité, accepter le fait que quelqu'un vienne vous chercher, que ce monde est fini, que c'est fini pour vous, que vous allez être pris, et beaucoup sont laissés pour compte. Et puis on se dit, oui, mais qu'en est-il alors des personnes qui ne croient pas? La semaine dernière, j'ai lu une étude biblique qui s'inscrit parfaitement dans cette histoire. Pour moi, c'était l'histoire des 144 000, les témoins qui se tiennent au temps de la révélation. Il s'agit des 144 000. Il s'agit de juifs, littéralement. Juifs, littéralement. Juifs, personnes d'origine juive. 12 000 personnes par tribu. 12 000 fois 12. 144 000. Et ceux-ci sont envoyés dans le monde, et tout de suite après, vous voyez une multitude innombrable de personnes qui sont venues à la foi, et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils bénéficient donc de la grâce de Dieu. Après cela, il semble que ce soit le fruit du témoignage auprès de ces 144 000 juifs. Ma conclusion était donc la suivante. Le moment est venu d'appeler les croyants. Celui qui,
connaître et aimer Jésus maintenant, qui connaissent la plénitude de l'Esprit, pour vous préparer à venir. Étant occupés à cela, préparez-vous à l'éternité. Et à partir de là, nous régnerons avec lui. Jésus va-t-il envoyer ses 144 000 et il termine le travail. Et cela conduit à une multitude innombrable. D'accord, c'est une histoire passionnante, bien sûr, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet. Mais il est possible de réduire la tâche. Vous pouvez vous occuper à faire de nouvelles choses, ultimes pour amener les gens à la foi. Donnez la foi salvatrice. Donne ce que vous ne pouvez pas vous offrir. Mais en contribuant à cela, le travail ultime est, pourriez-vous dire cela? Il s'agit certainement de quelque chose de plus que cela. C'est être avec Dieu, futur pour être avec Dieu. C'est pourquoi il s'assure de tout faire. Une belle attitude dans la courte vie qui nous reste. Je m'en tiendrai là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite sincèrement la bénédiction de Dieu. J'espère qu'il s'agit également d'un encouragement pour vous-même, et ce sera une recherche de celui qui sait tout, et j'aimerais aussi vous expliquer tout cela, volontiers, en personne. Pas à travers moi, mais en personne. Vérifiez-le. Qu'il puisse vous parler.